haut de 20 petits centimètres, et pourtant c'est la plus grande découverte archéologique sur l'Antiquité, la machine d'Anticythère. Bonjour à toutes et à tous, c'est Karl sur la chaîne Understand. Générique. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire qu'il y aura Charlie de la chaîne Matisse et Charlie qui apparaîtra dans la vidéo. Coucou. Voilà. On est en début d'avril 1900 en Grèce, sur un bateau de pêcheurs d'éponges, quelque part en mer. Vous savez, à l'époque, on utilisait des vraies éponges du fond de la mer. Il n'y avait pas d'éponges comme ça là. Donc, pas de bol, grosse tempête. Grosse tempête. Le capitaine, Démétrios Kondos, se dit que la seule chance de s'en sortir était d'aller à la pointe de l'île d'Anticythère. Donc ils y vont et il y a un peu moins de tempête. Le capitaine, pour occuper son équipage, leur dit que tant qu'à faire, autant aller chercher des éponges. Elias Stadgis, un costaud de plongeur, Oh yes. plongeur en scaphandre, parce que oui, à l'époque, il n'y avait pas non plus de bouteille de plongée, à une profondeur d'environ 55 mètres. Et arrivé tout en bas, il tire comme un malade sur la corde qui le relie au bateau. Kondos, donc le capitaine, intrigué, plongea pour aller voir ce qu'il y avait. Et là, il découvrait l'épave d'un bateau plein à craquer de statues qui avait coulé en moins 80 avant Jésus-Christ, soit il y a presque 2000 ans. Déjà 9 mois plus tard, le bateau avait été renfloué, et le mois d'après, tout le trésor avait été rangé au musée archéologique d'Athènes. Les mois passent, et puis un jour, il y a un archéologue qui se balade devant le trésor, un prénommé Valerios Stais. Et puis, il s'arrête devant un tas de bronze et de marbre. Et là, il y a un objet qui attire son attention. Alors il le regarde, il l'observe, et il se dit « Eh mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait une roue !» Et en fait, ce qu'il avait découvert, c'était un mécanisme de bronze semblable à celui d'une horloge, appelé plus tard le mécanisme d'Anticythère. Sur l'objet qu'il avait trouvé, étaient écrites les mêmes choses que sur un calendrier astronomique datant de 77 avant Jésus-Christ. En 1902, Staius publie ses conclusions. Il affirme que c'est un mécanisme astronomique grec. On fait maintenant un bond dans le temps de 73 ans. Parce qu'entre les deux, il n'y a rien. À part des gens qui disent Planétarium, Astrolabe, Planétarium, Astrolabe. Planétarium. Entre-temps, il y a quand même deux explorations qui ont été menées en 1953 et 1976 par le commandant Jacques Cousteau. Mais c'est en 1975 qu'on perça ces mystères, où Derek de Delaprice, professeur à l'université de Yale, demanda à la commission grecque des énergies atomiques d'observer la machine au rayon gamma. Et là, ils découvrirent que l'objet possédait 37 engrenages de bronze, et qu'il servait à calculer, quand on voulait, la position de la Lune, du Soleil et des autres planètes. Soit à l'époque, voyons voir, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Waouh. Vous imaginez ça à l'époque? Bonjour, Amphitryon Théophrastre. Bonjour, Hyperion Nicodème. Alors, j'aurais besoin de la position de Vénus le 15 juin, moins 76 vers 18h32. D'accord. Ah, enfin, j'ai trouvé. Alors, la latitude sera 576 nord, longitude 666 vers la constellation de Cygne. Merci. Alors il y avait aussi des gens qui voulaient pas y croire. Parce que... parce que quoi. C'est tellement énorme. En tout cas, ça a éclairé un nouveau jour sur notre connaissance du monde grec antique. Alors, il faut savoir qu'en septembre et octobre 2014, on a refait des fouilles sur le lieu. On a remonté des bijoux, des vaisselles, mais surtout on a fait une découverte incroyable. C'est que le bateau dans lequel était la machine était énormément plus long que ce qu'on pensait. Grâce à l'encre qu'on a retrouvée, on sait désormais que le bateau faisait presque 50 mètres de long. Ça paraît pas gigantesque comme ça, mais il faut savoir que de nos jours,
Les plus grands bateaux de la même époque qu'on a retrouvés ne dépassaient pas les 35 mètres. Ce mécanisme servait aux astrologues à repérer la position des astres dans le passé ou dans le futur. Mais en fait, on se pose tous une question. Comment ça marche? Il y a quoi dans ce truc? Parce qu'il faut quand même que je vous dise. Mais on retrouve des mécanismes d'horlogerie aussi précis qu'au début du XVIIe siècle. Voilà! Alors il y avait 3 roues dessus, 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Sur celle de devant, il y avait les jours et les mois grecs avec une aiguille pour représenter le soleil. Et sur les 2 de derrière, c'était pareil qu'à l'avant, mais pour toutes les planètes du système solaire connu. Ainsi qu'une petite manivelle qu'on tournait une fois par jour pour remettre à jour le truc. Comparé au clypsidre et au cadran solaire de l'époque, on est un tout petit cran au-dessus là. Donc même si ce que je vous dis est vérifié, sachez que cette découverte est très controversée par les spécialistes. Parce qu'en partie, on n'a pas retrouvé tous les morceaux de la machine. Voilà. Je voulais juste vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère qu'elle vous aura plu parce que le montage derrière... S'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce que je vise les 500 abonnés. Alors merci d'avance. À bientôt!